L'Assemblée législative de transition a donné ce matin son quitus pour la ratification de 2 projets de loi portant sur des accords de prêt entre le Burkina, Exim Bank et la Banque arabe de développement économique en Afrique. Le premier accord d'un montant de 29 milliards de francs CFA est destiné à la construction d'une centrale solaire de 25 MW. Le deuxième d'un montant de 15 milliards de francs CFA servira à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Roger Kam, Frédéric Nikema. Une centrale solaire de 25 MW, bientôt à Donsen dans l'Obritenga, dans la région du plateau central. À l'unanimité des 67 votants du jour, l'Assemblée législative de transition donne son quitus pour l'accord de prêt entre la Banque chinoise d'export-import et le Burkina Faso pour le projet de construction de cette centrale solaire. Sa mise en œuvre va permettre au pays d'augmenter sa production énergétique. C'est l'un des tout projets qui va avoir en son sein une capacité de stockage. Cette capacité de stockage est évaluée autour de 5 MW. La production va être injectée dans notre réseau national et pourra contribuer à augmenter le nombre d'abonnés qui est évalué aujourd'hui autour de 50 000. En termes de nouveaux abonnés, il va également permettre, comme je l'ai dit tantôt, d'interconnecter l'aéroport de Donsen au réseau national. Estimé à plus de 29 milliards de francs CFA, la réalisation de ce projet qui va durer 15 mois vise également l'indépendance énergétique du Burkina Faso. À cette plénière, les parlementaires approuvent également un projet d'accord d'un prêt de 15 milliards de francs CFA entre l'État burkinabé et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Cet accord de prêt-là va permettre de financer le projet pour la promotion de la finance inclusive au profit des ménages vulnérables pour leur permettre donc leur accès aux services financiers. Ce projet va permettre donc à terme de consolider ou de créer environ 7500 micro et très petites entreprises, toujours au profit des personnes bénéficiaires, donc les personnes vulnérables, les personnes défavorisées. Et également, il va permettre à terme également de former environ 500 000 bénéficiaires sur les pratiques donc, de la finance inclusive. Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions socio-économiques des populations à la base. À terme, il va permettre de financer des activités génératrices de revenus de plus d'1 million de personnes vulnérables.